Merci Seigneur, nous voulons te demander de poursuivre Seigneur l'action de ton esprit que tu as commencé. Cher Saint-Esprit, poursuis ton œuvre. Poursuis ton œuvre. Nous voulons rentrer dans cette onction pour poursuivre l'œuvre que tu as déjà commencée. Avant que nous ne soyons ici, toi tu étais, car tu es le Dieu qui n'a jamais manqué ses rendez-vous. Tu es présent Seigneur en ces lieux. Pas à cause de nous, à cause de ta promesse et de ta fidélité. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom et voici, tu es là. Seigneur, tu es là ce matin. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Oh, que ta présence, Seigneur, nous fasse du bien ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la louange ne soient rendus qu'à toi, Père. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Oh, Jésus, 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 Jésus. Que toute la gloire, l'honneur ne soient rendus qu'à notre Dieu. Et avant de commencer ce culte, nous allons faire une prière. Nous allons réciter comme prière le psaume 91. Nous savons tous les circonstances qui animent le monde entier. Le monde entier. Le monde entier. Et nous allons faire cette prière avant de commencer notre temps de culte. Tu peux personnaliser cette prière. Tu personnalises cette prière qui a été faite. Tu la personnalises pour toi. Parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de ta protection. Psaume 91, nous allons lire tous les versets. Merci équipe. Bien-aimés, nous vivons des moments inoubliables, des moments jamais vécus auparavant. Je m'en vais vers mes 60 ans. Jamais je n'ai entendu une telle histoire. Jamais je n'ai entendu un jour ce qui arrive aujourd'hui. Ce n'est pas un bout du monde. Ce n'est pas un coin du monde. C'est le monde entier. Le monde entier tremble, panique devant un virus. Le monde entier. Toi et moi, nous avons pris courage et nous sommes montés ce matin en ces lieux. Prends cette prière, elle est à toi. Elle est à toi. Nous lisons. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. J'ai fait du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et il me répondra. Je serai avec lui dans la détresse. Il me délivrera et je le glorifierai. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Amen. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Son salut. Amen.
Prenons place, bien-aimés. C'est une prière et cette prière est à toi. Cette prière est pour toi car c'est le Seigneur qui nous garde. Amen. C'est le Seigneur qui nous garde. Nous allons libérer le jeune 17 à 25 ans ou 24 et demi, 25 ans. Allez avec votre responsable pour pouvoir communier les temps qui vous est rendu bon culte. Vous êtes chanceux parce que vous allez être enseigné 2 fois. Non seulement vous recevez vers votre enseignante, mais cet après-midi, vous pourriez suivre sur YouTube l'enseignement de ce matin. Donc, vous êtes richement bénis. Amen. Gloire à Dieu. Le monde est en train de trembler, mais toi et moi, nous sommes là. Amen. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous respectons les autorités qui ont pris la décision, les mesures, que tout rassemblement de plus de 250 personnes était à proscrire. Et je regarde, on est moins de 250, donc on est dans l'obéissance des mesures gouvernementales. Amen. Parce qu'il faut respecter les lois. Il faut respecter, la Bible nous demande d'obéir aux autorités. Donc nous obéissons aux autorités. Nous sommes moins que 250, donc nous pouvons nous réunir. Et en plus, nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimés, viennent les temps. Ça, c'est des temps des tests qui vont s'en venir. Jamais vu ça. Le monde entier s'arrête. Les gens restent à la maison. Il y en a qui n'avaient pas prévu 2 semaines de vacances gratuites. Mais je t'encourage pendant ces 2 semaines qui t'ont offert là, prends le fisc, donne la dîme même de ces 2 semaines-là. Donne la dîme. Prends 2 jours, 3 jours à plier les genoux. Bien aimé, c'est des opportunités. Imagine que tu aurais été au travail. Mais là, on te dit, reste à la maison. Tu vas faire quoi? Tu vas passer le temps à regarder la télé? Prends le temps, bien aimé. Dis, je décrète 2 jours, 3 jours de jeûne. Réclamer la faveur de Dieu. Amen. Et c'est très important de saisir, bien aimé, ces opportunités pour rendre gloire à Dieu. Le monde est en train de paniquer. Mais je me disais juste une chose. Et je regardais encore des images qui parcourent le monde. On voit comment les gens affluent dans les magasins. Il n'y a plus de papier de toilette. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les papiers de toilette? Mais je sais une chose, bien aimé, à moins que dans leur maison, ils construisent des usines, dans 2 semaines, ils devront sortir dehors. On afflue dans les magasins pour aller remplir les maisons. Mais dans 2 semaines, là, si tu ne sors pas là, il n'y aura plus dans la maison là. C'est le moment d'apprendre à jeûner là. Parce que dans 2 semaines, tu n'auras plus rien. Il faudra sortir quand même pour aller chercher autre chose. Tu devras sortir. Alors, tant qu'à sortir, moi, je sors pour aller dans la maison de Dieu ce matin. Et c'est ce que vous avez fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh, bien-aimés, les temps viennent et les temps vont être de plus en plus difficiles. Mais toi et moi, nous gardons l'espoir parce que nous savons que nous sommes des citoyens temporaires sur cette terre. Nous sommes des passages. Regardez l'afflux de tous ces gens, je n'ai rien contre, c'est bien, mais qui affluent dans les magasins pour aller dépouiller les magasins. Et l'enfer, ça va être pareil. Regardez l'afflux, tout ce monde-là. Au lieu de courir à celui qui donne la vie, ça court dans les magasins pour aller chercher des biens qui vont passer. Au lieu de courir à Christ. Parce que Christ assure la vie éternelle. Les gens courent dans les magasins. Waouh! Et ça doit nous interpeller, bien-aimés. Ça doit t'interpeller pour savoir que tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas un homme normal, toi, là. Tu n'es pas une femme. José, tu n'es pas une femme normale. Je suis de ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Amen. Parce que le monde court après, mais nous choisissons de venir dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui fait la différence. Bien-aimé, et c'est quelque chose-là, ce matin, je veux t'encourager à entretenir ces quelque chose-là, parce que si tu ne saisis pas que tu es quelqu'un d'exceptionnel, ce temps, bien-aimé, doit nous ouvrir les yeux. La révélation doit venir pour réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Le monde court après des choses,
toi tu dis, je vais dans la maison de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Il y a quelque chose en toi, que tu dois entretenir qui est précieux. Le Saint-Esprit, c'est ça qui va faire la différence. Et ce matin, mon message, c'est n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est mon message ce matin, bien-aimé. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Nous allons accueillir la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour accueillir la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, nous allons lire le verset 16 au verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 au verset 19. Nous disons, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Amen. Cher Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit des révélations, l'Esprit de gloire, l'Esprit de toute intelligence, l'Esprit de toute sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de le plein conseil de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin car il s'agit de toi. C'est toi l'homme principal ce matin. C'est de toi que nous voulons partager ce matin. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'avons rien. Viens nous aider à parler de toi. Viens diriger ces moments, cher Saint-Esprit. L'œuvre que tu as faite dans la vie de mon frère, de ma sœur, ce courage, cette force que tu leur as donnée de monter jusqu'en ce lieu, Seigneur, je prie que cela ne soit pas vain. Viens visiter tout un chacun. Oh Seigneur, tu as dit que ce matin, des vies vont changer. Tu as dit ce matin, des guérisons vont s'obtenir. Tu as dit ce matin, la paix va revenir. Tu as dit ce matin, oh Dieu, alléluia, la délivrance va s'opérer. Aussi vrai que tu es fidèle, viens atteindre tes objectifs dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons saluer, prenez place, bien-aimés, tous ceux qui nous suivent au loin, tous ceux qui nous suivent au loin parce qu'ils nous suivent au loin, parce qu'ils sont loin, pas parce qu'ils ont eu peur du coronavirus. Alors c'est de Matagami, c'est de Sudbury, à Portland, ceux qui sont à Ottawa, à Grimby, Rouen-Noranda, tous ceux qui sont à Paris. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont à Naples, avec l'Italie, avec tout ce qu'ils vivent. Nous avons foi que la main de Dieu est sur vous, pour vous garder. Ceux qui sont à Jura, à Libreville, à Luanda, à Pointe-Noire, tous ceux qui sont au Burkina, à Calavi. Nous avons quelqu'un qui est à Calavi, au Bénin, qui est là, qui nous suit. Ceux de Chicago, que nous avons visités la semaine passée et qui nous ont dit qu'ils nous suivaient aussi. Alors, et tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont restés, qui sont à Québec, mais qui sont restés. Pas à cause du coronavirus, j'insiste, mais parce qu'ils ont d'autres raisons. Alors, considérez-vous salués. Nous saluons toutefois ceux qui nous suivent et qui sont restés à la maison parce qu'ils ont eu peur ou qu'ils ont décidé de rester. Nous respectons votre choix. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce matin, bien-aimés, je voudrais simplement partager le cœur de Dieu par rapport à ce que j'ai reçu, par rapport à qui nous sommes et dans les circonstances actuelles que nous sommes en train de passer, l'importance du Saint-Esprit. Parce que si tu es là ce matin, tu n'es pas n'importe qui. C'est que l'Esprit de Dieu est en toi. Souvent, on se questionne. Comment l'Esprit de Dieu est en moi? Comment je vais savoir que l'Esprit de Dieu est en moi? Mais déjà, d'être là ce matin, ça symbolise déjà que l'Esprit de Dieu est en toi. Personne qui t'a appelé ce matin, tu n'as reçu aucun appel. Tu n'avais aucune obligation. Mais tu ressentais au fond de toi, hey, c'est l'heure du culte. Au fond de toi, tu ressentais, hey, faut que j'aille. J'insiste, je commence par là, bien-aimé, juste pour démystifier. Parce que des fois, les chrétiens
sont dans les Seigneurs, mais quand ils entendent parler du Saint-Esprit, ils cherchent encore à voir une colombe tombée ou de l'eau qui coule sur eux. Ils ne comprennent pas. Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Oui, depuis les jours, parce que ce sont des choses spirituelles. On parle d'esprit, ce n'est pas quelque chose de palpable. Dis-moi, c'est quoi la couleur du vent? Qui a déjà vu le vent passer? Mais lorsqu'il passe, on voit les dégâts que ça cause. Mais personne ne peut toucher les vents. Jésus dira à Nicodème, il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. Un jour, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Il n'y avait pas une arme qui était sur toi pour dire accepte Christ. Tu as entendu cette bonne nouvelle. Elle est venue te chercher parce que tu étais dans une autre nature. Ta nature était pécheresse. Ta conscience était souillée. Et tu as entendu la bonne nouvelle. Tu as dit non, je crois cette bonne nouvelle. Et tu as répondu à l'appel d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait une prière de repentance. Tes péchés ont été pardonnés. Tu es devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, à partir de ces jours, ne cherche pas à le voir comment il est entré en toi. Il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Ta nature a été changée. Cette nature, ces péchés qui couvraient ta vie, ces péchés dont nous descendons tous d'Adam, qui avaient changé la nature du monde. La Bible présente Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le péché, pas les péchés, le. C'est-à-dire ces péchés-là sur lesquels Adam était tombé. Christ est venu pour ôter ces péchés, pour te donner cette nouvelle nature. Et tu es devenu enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Et ça, c'est ça qui va faire la différence. C'est cet esprit-là qui t'a poussé ce matin d'être là ce matin. Si tu es là, tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu qui t'a convaincu. Mais maintenant, il nous faut travailler, réaliser que nous sommes enfants de Dieu et que notre nature ayant changé, parce que les corps, nos façons de penser, si nous ne travaillons pas à les renouveler, nous allons éteindre l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce qu'elle était une voix douce. Comme la douceur de Dieu. Dieu est doux. Dieu ne te tordra jamais les mains pour dire fais ceci. Non, non, non. Dieu vient comme il te parle ce matin au travers de sa parole. L'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Le monde est en panique. Les gens s'encastrent, les gens se mettent des barricades. C'est comme si le virus avait besoin d'une porte pour entrer. Dieu demeure Dieu du haut de son trône. Amen. Dieu demeure Dieu. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Quand tu as perdu ta joie, qu'est-ce qui remplace la joie? La tristesse. Et tu commences à t'enfoncer. Et quand tu t'enfonces, regardez ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de toute puissance, vous savez que Dieu t'aime, laisse-moi te dire ce matin, le même amour avec lequel Dieu a aimé Jésus-Christ, Dieu t'aime du même amour. N'enlève rien, ne rajoute rien. Le même amour avec lequel Dieu a aimé. Yanda Shotokoroba Sekiriaba. Jean 17. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est Christ qui parle. Et ici, il parle, c'est une prière qu'il fait au Père, il rappelle au Père. Mais la prière, elle est faite pour nous, pour les disciples, mais pour nous. Et il rappelle au Père. Il dit, Papa, toi qui m'as envoyé ici sur la terre, avec toute la gloire que tu m'as donnée. Et on voit que Christ était revêtu de toute la gloire. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, les succès que tu m'as donnés, les victoires que tu m'as données, je leur ai donné. À ceux qui croient en moi, je leur ai donné. Afin qu'ils soient un
comme moi et toi, nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde, regardez, et qu'ainsi le monde connaisse que tu m'as envoyé. Point. Que le monde connaisse que Dieu a envoyé Christ et que tu les as aimés comme tu m'as. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit là. C'est Christ qui est en train de parler à son Père. Christ n'était que le porte-parole de son Père. Il est en train de communiquer la parole du Père, la volonté du Père à nous ici. Et il nous dit, tout ce qui a été fait, la gloire et tout ce qui vient avec, c'était simplement pour qu'on voie cette unité, afin que nous sachions qu'il les a aimés, que Dieu nous aime comme, quand on dit comme, c'est-à-dire égal, c'est-à-dire la même chose, c'est semblable. Je suis comme toi, c'est-à-dire je ressemble à toi, je suis comme ta personne. Il dit, comme tu m'as aimé, comme tu m'as aimé. Bien-aimé, si tu n'as pas cette révélation, la vie chrétienne va être compliquée. Les gens cherchent encore l'amour auprès des hommes. Les gens cherchent encore. Dieu nous a aimés. Dieu nous aime comme il a aimé son Fils. Et regardez l'amour de Dieu, comment cet amour se manifeste, bien-aimé. L'amour, contrairement à ce que beaucoup pensent. Si tu me donnes, tu m'aimes. Je t'aime. Le véritable amour, bien-aimé, l'essence du véritable amour, c'est apprendre à donner. C'est apprendre à donner. C'est ça le véritable sens de l'amour. Et la Bible nous dit comment Dieu manifeste son amour. Dieu manifeste envers nous, comment Dieu manifeste son amour, c'est qu'il a donné son Fils. Il a donné une partie de lui-même. Il a donné, il nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, bien-aimé, il n'allait pas envoyer son Fils. Dieu nous aime. Donc, il ne faut pas que tu doutes de l'amour de Dieu. Doute de tout. Tu peux douter de tout. Bien-aimé, doute de tout. Mais ne doute jamais de l'amour de Dieu. Jamais. Amen. Doute jamais de l'amour de Dieu, bien-aimé. Doute jamais de l'amour de Dieu. La vie chrétienne, ça c'est la clé. Parce que quand je ne doute pas de la personne, quand je fais pleinement confiance à la personne, et je sais que la personne dispose de tout, et que la personne est bon, comment la présence de cette personne peut me rendre triste? Impossible. Impossible, je ne peux pas être triste. Quand je sais qu'il est avec moi, Dieu a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Quand je sais qu'il est avec moi, la Bible dit soyez toujours. Quand la Bible dit soyez toujours joyeux, bien-aimés, c'est parce que si tu as compris que celui qui est en moi, que celui qui marche avec moi, et c'est celui qui est le plus fort, c'est celui qui terrorise le coronavirus, c'est celui qui va anéantir toutes choses, et c'est celui qui va... Comment ne pas être joyeux? Quand tu commences à regarder les épreuves, tu commences à regarder les situations, tu commences... Et quand ton intelligence n'est pas renouvelée, que les circonstances, les réalités du monde sont plus grandes que l'amour de Dieu envers toi, tu commences, bien-aimé, à sombrer. Tu commences à sombrer. Tu commences à sombrer. Soyez toujours joyeux. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, en continu. En continu. Tu es là, priez sans cesse. Ça signifie quoi? Quand on prie, on fait quoi? On est en contact avec le Père. Le contact avec le Père bien-aimé doit être continu, permanent. Parce que tu ne vis plus toi, c'est lui qui vit en toi. Et si c'est lui qui vit en toi, bien-aimé, ta bouche, ta parole, tes mots, tes raisonnements, ta réflexion, mais il y a un travail à faire là derrière là. Mais il faut que tu travailles pour que tu réalises que tu ne deviens qu'un canal. Tu ne deviens qu'un canal. Tu vas fuir coronavirus demain, aujourd'hui, mais demain la mort va te rattraper pareil. Mais moi je vois l'éternité. Oh, tu peux venir aujourd'hui, coronavirus, je vais résister contre toi. Et si jamais tu m'abats, moi je sais que ma place est réservée.
c'est réservé. Quand cette réalité bien-aimée n'est pas à nous, la vie chrétienne, on regarde à soi, on regarde à ceci, on se plaint de ceci. Hey, je suis en contact permanent. La Bible nous dit, qui ne nous a pas laissés seuls? Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Comment je peux être triste? Quand tu es triste, tu appelles le démon. Laisse-moi te dire. Quand tu es dans la mer, tu es abattu là, tu appelles, oh, le diable se fait un plaisir. Parce que si tu éteins le Saint-Esprit, on va voir les impacts tout à l'heure. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. N'éteignez pas l'esprit. Soyez jaillis. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu. Apprenez à être reconnaissant à Dieu en toutes choses. Apprenez à être reconnaissant. Même dans ce monde ici, bien-aimé, quand tu n'es pas reconnaissant envers quelqu'un, oh, j'ai hâte d'entendre le témoignage d'une personne qui a compris quelque chose et qui est partie dernièrement et puis me dit, Pasteur, il est venu prier, il veut voyager, voici ce que j'ai reçu. Je dis, waouh. Il passait par des temps difficiles, il dit, mais j'ai réalisé une chose, que la vie de reconnaissance, la vie de gratitude, c'est la clé, j'ai failli passer à côté de quelque chose. Je dis, oui, ma sœur, go, c'est ça, tu as compris, ça c'est une révélation. Il est parti et j'attends qu'il revienne en forme, en feu. Et elle apportera elle-même son témoignage, Dieu voulant. Amen. La reconnaissance. Sois reconnaissant envers Dieu pour la femme qu'il t'a donnée. Sois reconnaissant envers Dieu pour les parents qu'il t'a donnés. Sois reconnaissant à Dieu. Parce que si tu n'es pas reconnaissant à Dieu pour les choses que Dieu t'a données, tes faits, si tu n'es pas reconnaissant, automatiquement, tu sombres dans la rébellion, c'est-à-dire les revendications, c'est-à-dire le murmure. Et quand tu commences à murmurer, quand tu commences à revendiquer, la rébellion vient. Et qui est le père de la rébellion? Tu n'as pas le choix, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu n'as pas le choix. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on voit des chrétiens sans révélation marcher tellement péniblement. Ils savent que, oh, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oh, le Dieu tout-puissant. Mais regardez-les. Minimalement, il y en a qui sont même prêts à dire la maladie, c'est la volonté de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de maladie. La maladie ne peut jamais être la volonté de Dieu. Jamais. Laisse-moi te dire, la maladie ne peut pas jamais être, parce que la Bible nous dit, Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous les malades. Donc la maladie ne peut pas être la volonté de Dieu. Si la maladie est la volonté de Dieu, reste avec ta maladie chez toi à la maison. Va pas voir les médecins. Pourquoi tu irais voir les médecins? Si tu reconnais que la maladie c'est la volonté de Dieu, ben reste avec à la maison. Pourquoi tu vas voir les médecins? C'est pour trouver un soulagement? Non. Parce que si c'est la volonté de Dieu, quand tu vas voir le médecin, tu es en train de sortir de la volonté de Dieu. Donc tu es en train de pécher. Renouvellement de l'intelligence. La maladie ne peut jamais être la volonté de Dieu parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Je ne dis pas parce que tu as péché que tu es malade. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Quand ça vient, c'est-à-dire c'est soit tu as ouvert une voie, soit les attaques du diable, soit ta négligence. Parce que des fois, aujourd'hui, on ne veut pas suivre la voie de Dieu, mais par notre négligence. Les corps, là, ils se fatiguent à un moment donné. Toi, tu les prends là. 6h jusqu'à 15h, premier job. 17h à 19h, deuxième job. 23h, troisième job. Tu vas tomber. Laisse-moi te dire, tu vas tomber. Et tu vas commencer à chercher les sorciers. Tu vas dire, non, parce que tu manques de sagesse. Tu cours après l'argent. L'amour de l'argent t'envahit. Tu cours après maman. L'amour de l'argent, bien aimé, Dieu n'est pas contre l'argent. Mais l'amour de l'argent va te détruire. Laisse-moi te dire, l'amour de l'argent va te détruire. Quand tu es quelqu'un là qui court après l'argent, tout le temps, travailler. Tu ne veux pas te reposer? Fine. Quand ton corps dira stop, tu viendras chercher la prière auprès du pasteur. J'attendrai à ce moment-là, on va prier. Et puis je te dirai que frère, sœur, il faut que tu te reposes. Il faut que tu te reposes. Amen, amen, amen. N'éteignez pas l'esprit, la vie de l'esprit, bien-aimé, la vie de l'esprit.
Là, tout le monde, si tu n'as pas compris, lève ta main. Mais sinon, si tu as compris que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, lève ta main. Si tu as compris que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, lève ta main. Lève ta main. Moi, je vais voir. Mais je veux m'assurer que je parle au parfait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, je suis rassuré que le Saint-Esprit de Dieu est en tout un chacun. Donc, on ne se pose même plus de questions de savoir, est-ce qu'il est en moi? Non. Il est en toi. Amen. Si toi qui es à la maison, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je te dis, le Saint-Esprit est encore disponible ce matin. Alors, tu peux juste reconnaître que tu es un pécheur, que Christ est mort pour toi, que son sang coulé pour toi, pour te laver, te purifier de tous tes péchés. De 2 Corinthiens 5, 17 veut que tu deviennes une nouvelle créature et que tu sois embauché comme ambassadeur. Tu peux faire cette prière, prends ta Bible, lis et tu peux faire cette prière à haute voix. Dieu t'exaucera. Amen. Nous ici, comme nous sommes ici là, nous avons le Saint-Esprit à nous. Et voici maintenant ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au Saint-Esprit et ce qui doit, nous allons rentrer dans les assurances de ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Première lecture, Éphésiens 1. Là, je suis de montrer les bienfaits du Saint-Esprit qui est en nous. Et quand tu as compris les bienfaits du Saint-Esprit, je vais nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut arriver pour que nous l'éteignions. Parce que nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Mais dans un premier temps, je nous montre les bienfaits du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est venu faire à nous? Éphésiens 1, 13 à 14. Nous lisons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la gloire ou à la louange de sa gloire. Amen. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'on a cru, nous avons été scellés. Donc, il y a eu un sceau. Nous portons les sceaux, les cachets du Saint-Esprit. Nous ne portons pas les cachets du coronavirus. Nous ne portons pas les cachets du 666. Nous portons les cachets du Saint-Esprit qui attestent en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons été lavés et rachetés par le prix fort, le sang de Jésus-Christ. Amen. Première chose, racheté. Le Saint-Esprit t'a racheté. Donc, tu n'es plus celui qui vit dans les péchés. Tu n'es plus celui qui pratique les péchés. Tu es celui qui peut tomber, mais qui va se relever rapidement. Parce que le Saint-Esprit t'aura convaincu. Le Saint-Esprit ne te rend pas parfait. Parce que le processus de la restauration de ton âme est un long processus qui peut t'amener des fois à chuter. Mais le plus important, ce n'est pas de rester couché, c'est de te relever et poursuivre la route. Amen. Et ça, c'est très important. Jean 14, 16 nous dit, ça c'est les promesses du Seigneur, il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ça c'est la prière du Christ. Lorsqu'il s'en allait, il dit, le Saint-Esprit viendra. Il appelle les consolateurs, les paraclétos, l'avocat, l'ami fidèle. C'est lui qui sera avec vous. Et la Bible dit, il sera avec toi éternel. Quand on dit éternel, c'est éternel. Dis à ton voisin, éternel, c'est éternel. Ça veut dire sans fin. Ça veut dire sans fin. Dieu est alpha et l'oméga. Quand son esprit vient à toi, il fait de toi l'alpha et l'oméga. Il y a plus. Donc, il est avec toi en permanence. Maintenant, il faut apprendre à collaborer avec l'Esprit de Dieu. Si tu n'apprends pas à collaborer, tu vas l'éteindre. Tu vas l'éteindre. Je vais nous montrer des petites choses qui font que nous éteignons le Saint-Esprit. Et quand on l'éteint, bien-aimé, tu ne peux pas voir grand-chose. Tu ne peux pas voir grand-chose. Jean 14, 26 nous dit, mais les consolateurs, les paraclétos, l'Esprit de Dieu, l'avocat, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, le Christ, on parle de la dernière nuit de Christ, il est en train de parler aux disciples qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il leur dit quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui que j'enverrai de la part du Père. Il vient du Père, de la part du Père. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et quand il dit vous enseignera toutes choses, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir pour commencer à t'enseigner. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi, tu dois prendre la parole et pouvoir la lire.
La révélation, les explications, c'est lui qui te les donnera. C'est ça que ça veut dire. Parce que la Bible dit, et il vous rappellera tout ce que je vous dis. Donc, il vous révélera tout ce que je vous dis. Qu'est-ce que Christ nous dit? C'est sa parole. Donc, si toi, tu ne prends pas la peine d'aimer cette parole, de la désirer, de faire de cette parole ton ami fidèle, parce que Dieu est dans sa parole, le Saint-Esprit, malheureusement, n'aura pas grand-chose à te rappeler. Il n'aura pas grand-chose à te rappeler. Parce que, pourquoi le Saint-Esprit doit te rappeler toutes ces choses? Parce que la vie, ta vie à toi, toute ta vie est dans cette parole. La marche dans ta vie, tout ce que tu as fait. Parce que vous savez, notre vie, c'est couronné de quoi? Oh, merci Seigneur pour les centres de restauration. Merci, merci Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Nous sommes une maison de restauration, bien-aimés. Toute ta vie, la marche sur cette terre, c'est constitué des décisions et des choix. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seule minute, il n'y a pas une seule heure que tu ne dois prendre une décision ou faire un choix. Maintenant, c'est là que ça corse. C'est là que ça corse. Parce que ton choix va déterminer ce qui va arriver. J'aime le pasteur Fofi qui dit toujours que ton attitude va déterminer ton altitude. Ton choix va déterminer, la décision que tu prends aujourd'hui va déterminer ton lendemain. Il n'y a rien à faire, bien-aimé. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as décidé hier. Et ce que tu vivras demain, c'est ce que tu auras décidé aujourd'hui. Mais quand tu réalises que j'ai un ami fidèle qui m'a été promis, qui sera avec moi tous les jours, et qui est l'alpha, l'oméga, parce que lui, là où nous allons, lui a déjà été. Vous savez que nous vivons dans le passé de Dieu. Nous sommes là, mais lui, il est déjà passé là où nous sommes. Donc, Jésus-Christ est le chemin. Donc, il peut mieux nous guider parce qu'il est déjà passé par là. Et il envoie son esprit pour nous dire, montre-leur la voie. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Mais toi, tu es la lumière, montre-leur la voie. Et il envoie. Et maintenant, les choix que tu dois prendre, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, combien de fois n'as-tu pas eu à regretter? Et pourtant, j'avais entendu cette voix. Et pourtant, j'avais des doutes. Et pourtant, c'était clair. Oh my God. Comment j'ai pu manquer ça? Et pourtant. Si tu n'apprends pas, tu peux t'avoir trompé une fois. Mais si tu n'apprends pas à développer cette intimité avec le Saint-Esprit, avec la voix douce de Dieu, ta vie ne sera que regret sur regret. Tu auras toujours un train de retard. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec des trains de retard. Quelque chose arrive. Ah, je savais. Lui, il sait toujours, mais toujours en retard. Les gens vont faire des choses. Ah, je savais. J'avais. Oui, moi aussi, j'avais reçu. Non, tu n'avais pas reçu. Parce que si tu avais reçu, tu allais donner. Arrête de vouloir vivre en retard. Non, reviens maintenant. Essaye de prendre le leadership. Sois pas un suiveur. Vous savez, dans la vie, on est un suiveur jusqu'à un certain moment. À un moment donné, là, il faut que tu passes comme leader. Il faut que tu passes. Sinon, tu seras la tête. Or, Dieu dit, nous ne serons pas la tête, mais la queue. Nous ne serons pas la... Vous êtes en train de suivre, là, c'est bon. J'étais en train de voir si vous suivez, là. Dieu a dit, vous serez la tête et non. Si toi, tu es toujours suiveur, quand est-ce que tu seras leader? À un moment donné, oui, on suit, mais à un moment donné, il faut passer à une autre étape. 2020, bien aimé, il faut que tu passes à une autre étape. L'année de l'excellence, il faut que tu passes à une autre étape. Il faut que tu passes à une autre étape. Dieu ne t'appelle pas à être toujours en arrière. Non. La lumière de Dieu brille sur toi. La voix de Dieu te parle. Oui, tu ne peux pas être leader dans toutes les sphères de ta vie, mais tu ne peux pas non plus être suiveur dans toutes les sphères de ta vie. À un moment donné, il y a quand même une brèche à quelque part, parce que l'œuvre que Dieu a fait pour toi, c'est toi qui dois l'assumer. Et quand tu assumes ce que Dieu a pour toi, tu deviens leader dans ce que Dieu a fait pour toi. Tu seras suiveur dans les autres choses, parce que tu es appelé à collaborer dans d'autres choses. Oui, toi, tu es suiveur. Mais dans ce que Dieu a prévu pour toi, il faut que tu sois leader. Et ça prend la collaboration du Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler. Pour nous rappeler. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Et il vient du Père. Amen.
Tu apprends déjà à marcher dans la vérité. Éloigne de ta vie les mensonges. Tu ne veux pas éteindre le Saint-Esprit? Éloigne de ta vie les mensonges. Le mensonge ne changera jamais de couleur. Le mensonge vient du diable, il restera du diable. Les mensonges, il ne changera pas de couleur. Arrête. Oh Jésus-Christ, Seigneur, merci. Merci. Bien-aimé, tu sais. Tu sais que ça ne fonctionne pas. Tu sais. Tu es là, tu m'entends. Tu sais que ça ne fonctionne pas. Mais tu sais aussi que tu demeures dans les mensonges. Mais comment cherches-tu à ce que ça fonctionne tant que toi tu demeures dans le mensonge? Tu as besoin d'une délivrance. Ça, c'est des cas de délivrance. Si tu es concerné, tu pourras venir me voir à la fin du culte. Nous allons prendre le temps de prier. Les mensonges t'environnent. Tu ne peux pas placer 2 mots sans qu'un mensonge rentre dans le 3e mot. C'est devenu une pratique. Et tu t'en veux pour ça. Tu te dis, m'en sortirai-je? Mais ce n'est que des demi-mensonges. Non. Il n'y a pas de demi-mensonges. Quand on met une goutte d'encre noire dans un 10 litres d'eau, l'eau n'a plus la même saveur. Ce n'est qu'une goutte, mais ça n'a plus la même saveur. Et tu peux marcher dans la vérité. Tu peux marcher dans... Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de sainteté est en toi, l'Esprit de vérité. Jean 15, 26 nous dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Dieu ne peut pas t'envoyer un esprit avec une vérité, avec du mensonge. Non. L'Esprit de vérité. Il est transparent. Il est vrai. Arrête les mensonges parce que depuis le temps que tu mens, ça ne fonctionne pas et tu le sais. Et tu en es conscient. Et le diable vient te voiler. Vient te voiler pour te donner des mots doux en disant, oh, tu sais, ça marche. Non. Bien-aimé, Dieu est dans ses principes. Dieu n'est pas comme les parents de ce monde. L'enfant insiste. Il sait que ça va faire mal à son enfant. Oh, je me rappelle toujours de cette sœur. Au début, quand nous avons commencé l'église, à l'hôtel Ambassadeur, et il dit, elle était là malheureuse. Il dit, pasteur, je savais que ce que je faisais pour mon enfant, ce n'était pas bon. Son enfant voulait des jeux, des consoles et autres là. Mais l'Esprit de Dieu lui disait, c'est pas bon, ne lui donne pas. Et elle a tenu pendant des mois, et un beau jour, elle était fatiguée parce que l'enfant venait rapporter, tous les amis avaient ça, et elle a craqué, elle a cédé, elle a acheté. Et lorsqu'elle est venue me voir, elle était en pleurs. L'enfant était devenu tellement accro de ces choses. Et l'enfant est devenu, je ne sais pas, addict, plus qu'addict. C'était une possession. Et il voyait son enfant dépérir. L'enfant ne voulait plus rien faire, accroché à ces choses. Elle venait chercher la prière, elle s'en voulait. Et dit, pourtant, le Seigneur m'avait parlé de ne pas faire cela. Dieu n'est pas comme les parents de ce monde. Quand Dieu sait que ce n'est pas bon, il ne te le donnera jamais. Maintenant, les pièges, c'est que toi, tu sois tellement convaincu que Dieu veut ça, volonté permissive, tu vas aller au nom de Dieu vouloir te faire ça. Mais tu vas voir que la bénédiction de Dieu enrichit. Quand toi, tu commences à faire des choses que Dieu n'a pas voulu, mais tu viens mettre Dieu comme étiquette parce que ça paraît bien, les conséquences, tu les vivras. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand les chagrins continuent à suivre ce que tu as fait là, pose-toi la question. Est-ce que c'était vraiment Dieu? Et si tu es minimalement honnête, abandonne, reviens dans les voies du Seigneur. Parce que l'amour de Dieu est toujours là, constant. Amen. L'amour de Dieu est toujours là, bien-aimé. Merci Seigneur. Le consolateur était venu. Le paraclétos de Dieu, il est à côté de nous. Et nous avons à ne pas l'éteindre. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est un impératif, c'est une obligation. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi la Bible nous le dit? Pourquoi Paul reçoit cette révélation? N'éteignez pas l'esprit. Parce qu'il sait
Il sait qu'il sait que ce n'est pas facile. Il sait que ce n'est pas facile. Quand Dieu donne des instructions, c'est parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Hier, j'ai partagé encore avec des jeunes, et puis je leur disais, Dieu dit à l'homme, tu quitteras, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais pourquoi il n'a pas dit à la femme que la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à l'homme? Pourquoi il n'a pas dit ça? Vous voulez la réponse? Dimanche prochain. C'est la révélation que j'ai reçue, c'est aussi simple. Parce qu'avant que la femme ne vienne à Dieu, à l'homme, l'homme était occupé à 1000 choses. 1000 choses. L'homme était occupé à 1000 choses. Il devait donner les noms aux animaux, il devait s'occuper du jardin. L'homme était déjà occupé à plein de choses. La femme était dans l'homme. Mais quand Dieu a sorti, la Bible dit que c'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme. La femme venait comme du néant. Et vous allez voir ça dans vos vies, vous allez voir ça, si vous n'êtes pas encore là, vous les verrez. La femme va très facilement tourner les dos à sa famille pour suivre son homme. Mais pour que l'homme quitte ce qu'il a à faire, pour tout abandonner, s'attacher à sa femme, ça va prendre la prière. Pourquoi? Parce que c'est ancré en lui. Lui, là, il va trouver que, non, moi, il faut que je travaille, il faut que je cherche l'argent, il faut que je cherche le moyen pour pouvoir donner. Ils n'ont pas besoin de ma présence, ils ont besoin de mon argent, ils ont besoin de... Ça, c'est l'homme. Pourquoi? Dès le commencement, c'est ça qu'il faisait là, donner des noms aux animaux, La femme n'a pas besoin de ça. La femme, tout ce qu'elle veut, chérie, viens rester à côté de moi. C'est un exercice pour que l'homme quitte, pour qu'il abandonne ce qu'il est en train de faire et s'attacher à sa femme. C'est un exercice qui n'est pas donné à tous les hommes et qui n'est pas donné à tous. On y travaille encore, nous autres. Tout ce que la femme va voudra. Chérie, je ne te demande pas 1000 choses. Viens seulement t'asseoir à côté de moi. Et toi, là, tu trouves ça... Il y a telle chose à faire. Il y a telle chose à faire. Il y a telle chose... Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu savait que garder le feu de l'esprit, ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit. Il vous oblige, il dit, hey, forcez-vous. Il faut travailler pour ne pas éteindre l'esprit. Parce qu'il y a des impacts, bien-aimés. Il y a des impacts. Parce que si tu ne vis pas dans la joie, parce que la réalité vient vite, hein. Tu n'es pas dans la joie, c'est les critiques qui vont embarquer. Oh oui. Dieu le sait. Dieu le sait, il nous connaît. Rien de nous n'est caché devant lui. Dieu sait que le murmure, minimalement que quelque chose vient, tu commences à murmurer. Et quand tu commences à murmurer, le diable prend plaisir. Oui, en tout cas, c'est pas correct, c'est pas juste. C'est ce qu'il a fait là, vraiment. Là. Et là, ta joie commence à... Et quand ta joie commence à diminuer, le Saint-Esprit commence à s'éteindre. Le Saint-Esprit commence à s'éteindre. Parce que le Saint-Esprit dira, moi, je t'apporte l'amour. Regarde, au lieu de critiquer, bénis. Et toi, tu vois la réalité, tu dis, non, ça là, c'est pas bénissable. Là. Non, ça, c'est pas bénissable. Non, vraiment, c'est un mot, je vais décrire. Si ça n'existe pas, José, on va le rajouter dans notre dictionnaire. C'est pas bénissable. Parce que ce qu'il a fait, il savait ce qu'il était en train de faire. Dieu dit, non, regarde, bénis, laisse tranquille. Non. Et il sait. Pourquoi? Parce que quand minimalement tu commences à rentrer là-dedans, ta joie commence à prendre les bords. Et quand ta joie commence à prendre les bords, les raisonnements prennent place. Quand les raisonnements commencent à prendre place, les raisonnements vont avec la réalité. Or, la vérité n'est pas toujours la réalité. La vérité n'est pas toujours la vérité. La réalité n'est pas la vérité n'est pas la réalité. Mais il faut travailler que la vérité de Dieu devienne ta réalité de tous les jours.
Quand Dieu dit, c'est ça la vérité. Mais il faut que cette vérité-là devienne ta réalité de tous les jours. Parce que c'est que toi, tu peux vivre et tu te bases sur ça pour raisonner. Si ça sort du cadre de la parole, tu es en train de t'éloigner. Tu es en train de t'éloigner. Tu vas vouloir tout justifier. Dieu n'est pas dans la justification. Dieu n'est pas dans la justification, bien-aimé. Dis à côté de celui qui est en toi, tu ne vas pas m'empêcher d'être dans la joie. Ah. Même coronavirus ne nous empêchera pas d'être dans la joie. Il ne nous empêchera pas d'être dans la joie. Il ne nous empêchera pas d'être dans la joie. Parce que lorsqu'on commence à perdre notre joie, bien-aimé, nous attirons les esprits maléfiques. Et il faut que tu les saches. Il faut que tu les saches, bien-aimé. Parce que lorsque tu sors de l'Esprit de Dieu, lorsque tu sors de la vérité de Dieu, tu commences à raisonner de toi-même. Ton raisonnement, s'il n'est pas renouvelé, si ton raisonnement n'est pas basé sur ce que le Saint-Esprit est en train de te nourrir, bien-aimé, tu attires les forces maléfiques. Tu attires les démons. Il n'y a pas d'autre mot. On va dire, on va les appeler, on va les dénoncer comme il faut pour que tu prennes conscience. Parce qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas deux autres forces. Il n'y a pas deux autres forces différentes. Soit les forces de Dieu, soit les forces du malin. La troisième position là, troisième lien comme au Québec, là, chez nous, au ciel, il n'y en a pas. Au Québec, ils ont un troisième lien là. Nous, il n'y en a pas. Soit tu es de Dieu, soit de l'autre côté. Amen, amen, amen. Et cette confusion-là, bien-aimé, tu peux te l'éviter si tu te fies à Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit de Dieu commence à prendre place. Amen, amen, amen. Parce que Dieu veut que tu sois en abondance. Il faut que la vie de l'Esprit soit en abondance. Et pour que la vie de l'Esprit soit en abondance, il faut qu'il soit nourri par une bonne attitude. Et la bonne attitude, bien-aimé, c'est d'être dans la joie. C'est d'être constamment dans la joie, d'être constamment dans la prière. La prière, je ne veux pas être là à prier tout le temps, même dans mes pensées, parce que mes actions vont être déterminées par mes pensées. Si mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, lorsque j'agirai comme j'ai cru, comme j'ai pensé. Et si ce n'est pas dans les voies de Dieu, je suis en train de sortir. Je suis en train de faire des choses que je vais avoir à regretter. À regretter. Quand nous ne faisons pas les pensées de Dieu, souvent ça finit par des regrets. Souvent ça finit par des regrets. Et il y a une conséquence, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, tu peux t'éviter la frustration. Vous savez, la frustration, c'est ces sentiments qu'on peut avoir de vouloir faire des choses, mais ça ne rentre pas, ça ne marche pas. On essaye de faire, mais... Et ça peut t'amener à être frustré. Mais quand tu essayes de faire des choses là, c'est qui essaye de faire des choses? C'est toi-même où tu réalises qu'il est avec toi et que je dois collaborer avec lui parce que lui n'a jamais échoué. Quand tu délaisses le Saint-Esprit, quand tu le mets à côté, tu commences à vouloir travailler de toi-même, bien-aimé. C'est là que la frustration va venir. Parce que tu cherches, tu te trompes, tu essaies ici, ça ne marche pas, tu t'attends à ceci, ça ne fonctionne pas, tu t'attends à cela, et puis là, et tu peux même remettre en cause Dieu. Tu ne peux pas le remettre en cause, tu ne l'as jamais invité à être à la base. Tu ne l'as jamais invité à être à la base. Tu peux éteindre le Saint-Esprit, bien-aimé, quand tu commences à voir plus de choses qui ne fonctionnent pas que des choses qui fonctionnent. Et il y a des chrétiens comme ça, là. Ils voient la puissance du diable, mais ils ne voient pas la toute-puissance de Dieu. Si le diable est puissant, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Et c'est dans cette attitude-là que tu dois être pour garder le Saint-Esprit en mouvement. Parce que si tu commences à voir, il y a des personnes bien-aimées, laisse-moi te dire, il y a des personnes qu'il faut commencer à fuir. Il y a des personnes qu'il faut commencer à fuir. Regarde, observe autour de toi. Il y a des personnes là, tu peux être dans la joie. Tu es dans la joie et puis tu es bon. Vous êtes dans une maison là, tout est beau. La personne rentre. Tu vas dire 2 mots. L'ambiance. Et à chaque fois qu'il vient là, l'ambiance. Même des fois, moi je les appelle des voleurs de joie.
Parce que sa présence vous empêche d'être dans la joie. Vous savez qu'il était tellement triste tout le temps là. Tu deviens comme gêné. Je dis, ah si je suis dans la joie, il va croire que je n'ai pas d'amour pour lui. Alors bon, moi aussi je vais faire semblant comme d'être triste. Et tu viens d'éteindre le Saint-Esprit. Il dit, sois dans la joie. C'est à toi de lui communiquer cette joie-là. Il dit, mon frère, ma soeur, regarde là. Ok, tu sais, la situation là, peux-tu changer quelque chose? Pose-toi juste la question. Peux-tu changer quelque chose? Oui ou non? Si oui, fais ce que tu as à faire. Sinon, rends gloire à Dieu et sois dans la joie. Puisque tu ne peux rien faire. La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie? Qui par ses inquiétudes peut faire pousser les cheveux du pasteur? Je peux m'inquiéter, ce n'est pas ça qui va faire pousser mes cheveux. Rien du tout. Mais bien aimé, comprenons une chose. Parce que le voleur ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Il ne vient que pour décourager. Et toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dieu a dit, je serai avec toi tous les jours. Sois dans la joie, prie sans cesse. Parce que la communion avec moi, là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, tu es face à une situation que tu ne peux pas résoudre. Commence à t'inquiéter. Tu vas te rendre malade. Est-ce que c'est Dieu qui est dans l'affaire? Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est parce que tu n'as simplement pas appris qui tu es et qui habite en toi. Qui habite en toi. Alors, ce que je peux faire, la Bible dit, c'est que tu es capable de faire, fais-le, et fais-le de tout ton cœur. Mais quand tu n'es pas capable, rends gloire à Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis, parce que là, j'ai mes limites. Oh, je compte sur toi, papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Et tu n'as jamais, jamais, jamais perdu quelque chose. Tu n'as jamais manqué à tes rendez-vous. Moi, je te fais confiance. Amen, amen, amen. Toi, tu commences à voir plus d'ennuis que des bonnes situations. Bien aimé, c'est un renouvellement de l'intelligence. Quand tu vois un diable grand, un Dieu tout petit, tu as besoin de renouveler tes pensées. Éphésiens 4, 8, il nous dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Ne vous inquiétez de rien. Parce que vous savez, l'inquiétude amène le stress. Philippiens 4, 8. C'est ça que je jouais. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, et Philippiens 4, 8. Merci. Quand l'inquiétude commence à vous envahir, si tu ne réalises pas que c'est lui qui est en toi, c'est lui qui pourvoit, tu vas te tasser et tu vas tasser le Saint-Esprit et c'est toi qui commences à te soucier, Bien-aimé, ça peut t'amener au stress. Il y a des maladies qu'on peut s'éviter encore aujourd'hui si on comprend que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit qui me pousse à être dans la joie. La présence de Dieu en moi, c'est la joie. La présence de Dieu en moi, c'est l'allégresse. Si je comprends cela, bien-aimé, ça va t'éviter du stress. Ça va t'éviter du stress. Parce que le stress, il provient de ce qu'on vit, mais qu'on n'arrive pas à compléter ou à bien faire. Travail. L'Afrique appelle. Tu es là, $100 aujourd'hui, $200, et puis tu commences à te tourner, mais où est-ce que je vais encore trouver l'argent? Où est-ce que Hey. Tu vas te rendre malade si tu n'as pas compris que c'est lui qui est en toi. Et c'est lui qui est le plus fort et c'est lui qui pourvoit. Amen. Prends l'appel. Commencez à faire ça, bien-aimé. Vous allez voir, votre foi va être boostée et les choses vont commencer à changer. Pourquoi tu es stressé? Tu n'es pas capable. On t'appelle, tu n'as pas l'argent. Oui, dis, je n'ai pas de moyens. Dis-le. Parce que si tu ne le dis pas, tu mens. En plus, mensonge gratuit. Mensonge gratuit parce qu'on t'appelle, on te dit, on a besoin de $1000. Au lieu de dire que j'en ai pas, c'est la vérité. Tu n'en as pas, c'est la vérité. Tu vas commencer à contourner. Bon, ben écoutez, on va voir là. On ne va pas voir, tu n'en as pas. Dis-leur, j'en ai pas. Mais, comme Pierre et Jean,
J'ai quelqu'un qui pourvoit. Et de là où vous êtes là, il est capable de toucher. Jésus-Christ de Nazareth. Mais oui, mais c'est de l'argent que j'ai. Mais oui, mais moi, je n'ai pas l'argent, mais j'ai Jésus-Christ. Et je sais que celui qui a Christ a tout en lui. On va prier. Et qu'il lui plaise de trouver les façons, les moyens qu'il voudrait. Parce que moi, là, j'en ai pas. Pourquoi toi, tu dois commencer à se stresser, te couper en 6 pour trouver cet argent? Je n'ai pas dit de ne pas aider. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire là. Mais je suis en train de dire les stress que tu peux vivre parce que tu veux absolument... Quand tu veux absolument faire... Et ton Dieu, il est où? Les dieux qui pourvoient, les dieux que tu confesses que Dieu pourvoit, il est où? Quand est-ce que tu vas les mettre à l'épreuve? C'est quand que tu vas le mettre à l'épreuve? Si à chaque situation, tu dois te décarcasser, même jusqu'à stresser, à tomber malade, c'est quand que tu vas le mettre à l'épreuve? Il va rester un Dieu verbal, théorique. Non, mon Dieu n'est pas théorique, il est pratique. Et il est concret. Et il agit. Maintenant, c'est à toi de réaliser qui habite en toi. Et si tu n'as pas réalisé que le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi est simplement pour te révéler les choses que tu as déjà et que Dieu a déjà accomplies pour toi, bien-aimé, ta vie chrétienne risque d'être une vie tango. Ça va à gauche, ça va à droite. Ça va à gauche, ça va à droite. Non, non, non. Il faut que tu ailles de l'avant. Amen. Et c'est très important, bien-aimé. Très important. Rendre grâce à Dieu. J'en ai pas. Et puis je rends gloire à Dieu. J'en ai pas. L'argent pour le moment, j'en ai pas. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que je sais qu'il va pouvoir. Je sais que ton besoin est là. Bien-aimé, non seulement tu vas booster la foi. Parce que des fois, même ceux qui t'embêtent comme ça, qui te mettent dans cette situation-là, ils ne sont même pas dans les seigneurs. Ils ne sont même pas dans les seigneurs. Tu es en train... Oh, la Bible dit que ceux du monde vont se décarcasser pour nous. Mais toi, tu es en train de te décarcasser pour ceux du monde. Et au rythme même des temps, foncer dans des crédits pour les gens du monde. Ça doit être l'inverse, parce que c'est eux qui sont à notre service. Des fois, ils ne sont même pas dans les seigneurs. Ils ne sont pas dans les... Je ne dis pas de ne pas aider. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je suis en train de dire la parole de Dieu nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Toi, tu vas te casser en 6 pour des gens qui ne sont même pas dans les seigneurs. La première des choses, c'est le salut de l'âme qu'on a besoin. C'est de les sortir de là. C'est de les sortir de là. Voici l'occasion. Il n'est pas dans les seigneurs, il est dans les besoins. Mais voici l'occasion, l'opportunité. Regarde, moi je crois en un Dieu qui est fort, qui est puissant. Je crois en un Dieu. Regarde, si tu es dans cette situation-là, Dieu est capable de te sortir de cette situation-là. Crois-tu en lui? Voici l'occasion d'évangéliser. Au lieu de te décarcasser pour chercher du crédit, des cartes et tout, et pour donner. Parce que ça ne finit pas. Là, tu es en train de creuser un trou sans fond. Dans 2 semaines, il reviendra encore. À moins que tu aies un arbre derrière ton jardin pour aller cueillir là, tu vas finir ici par t'enfoncer dans les dettes pour aider des gens. Non seulement tu les aides ici sur la terre, ils ne s'en sortent pas, mais ils s'en vont en enfer parce qu'ils n'auront pas connu Dieu. Souffrez qu'on se partage ces choses, bien-aimés. Les lamentations. Les lamentations ne sont pas... Les lamentations viennent éteindre l'Esprit de Dieu. Les lamentations. Il y en a qui ont l'esprit des lamentations. Jérémie. Moi. Pitié. Christ a payé les prix. Laisse-moi te dire, Christ a payé les prix. Sois dans la joie. N'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir. Quand tu es en train de te lamenter là, c'est qui que tu as? C'est quel esprit que tu appelles? Tu vas voir, des gens sont incohérents. Des fois, les gens sont incohérents. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que d'un côté, tu es en train de crier à Dieu. De l'autre côté, tu es en train de te lamenter. Donc, quand ça sort d'un côté, le diable vient encore en force. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il nettoie la maison. Si tu n'entretiens pas cette maison-là, l'esprit qui est sorti va aller chercher d'autres acolytes. Et ils reviendront 7 fois plus forts. Et c'est ça la vie de beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont pas compris.
Vivre la parole de Dieu, vivre les lamentations. Vivre la parole de Dieu, vivre les plaintes. Il n'y a pas de bureau de plainte au ciel. Oh, moi ici, je suis directeur du bureau de plainte. Et je sais comment des gens se plaignent. Je sais comment les gens se plaignent. C'est mon droit. C'est mon droit. Vous devez venir. Il n'a pas le droit, il a épuisé tous ses droits, mais c'est son droit quand même. Au ciel, il n'y a pas de bureau de plainte. Parce que Dieu est bon. Tu vas te plaindre de quelqu'un qui n'est pas bon. Dieu est bon. Tu vas te plaindre de Dieu comment? Il est bon. Tout ce que lui fait est bon. Et il faut que tu saisisses cela pour dire que hey, j'ai un Père qui est bon. Arrête de te plaindre. Quand ça ne fonctionne pas, tourne-toi vers la source. Parce que quand tu te plains, bien-aimé, ça va être difficile que tu bénisses, que ta bouche bénisse, ça va être difficile. De la même bouche ne peuvent pas sortir l'eau douce et l'eau amère. La même bouche ne peut pas sortir, bien-aimé. Quand tu n'arrêtes pas de te plaindre, tu es en train d'attirer. Et ça va être difficile de sortir. Il y en a qui sont dans le trou, tu veux bien les faire sortir, mais c'est difficile. Parce que tu vas venir, vous priez. Ah, je me rappelle d'une sœur. Oh, que Dieu, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Que Dieu lui fasse grâce. Pendant des jours, là, on prie. 2-3 jours après, je la revois, j'étais dans la joie. Je dis, waouh, parce que quand on s'était quitté, elle avait l'air vraiment bien boostée. J'étais dans la joie, je la revois là. Comment va ma sœur et tout là? Ouh, elle m'a refroidi, mais d'un coup sec. Pasteur, tu sais, mon problème là, ça fait longtemps que ça dure. Son problème. Mon manque de sommeil là, pasteur. Hé, mais si tu savais que c'est le temps là, pourquoi tu es venu me perdre mon temps là à prier là? Si tu ne voulais pas te débarrasser de ton manque de sommeil, tu aurais dû me laisser tranquille. Pour ça, il faut avoir aussi le discernement parce que quand tu pries pour quelqu'un, je vais vous dire une chose, quand tu pries pour quelqu'un que ça ne fonctionne pas, ne remets pas en doute ta prière. Oh, ne remets jamais en doute ta prière. Toi, si Dieu t'a mis à cœur, prie. Si ça ne fonctionne pas, ne remets jamais en doute ta prière. Le problème est de l'autre côté. Parce que Dieu entend et Dieu exauce. Oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand ça ne fonctionne, ça là, plus personne. Ma petite expérience, ça fait quoi? 5-6 ans qu'on est dans les ministères pastoraux. La petite expérience que j'ai là, personne ne m'enlèvera cela. Personne. La parole de Dieu est vraie. Quand je m'appuie sur la parole de Dieu, pour moi, c'est fait. Quand ça ne fonctionne pas, c'est de l'autre côté. Et j'ai vu. Parce que les gens, souvent, ce qu'ils oublient, ils viennent voir les pasteurs et ils vont dire ce qui fait leur affaire. Ils vont dire ce qui fait leur affaire. Et toi, tu vas prier par rapport à ce qu'on t'a dit. À moins que le Saint-Esprit te révèle, il les fait des fois, il révèle, mais s'il ne révèle pas, toi, tu fais ta prière. Moi, j'ai confiance en ma prière. Je sais que Dieu agit. Puisque je suis son serviteur, je sais que quand je prie, au fond de moi, je sais que ça marche. Si ça ne marche pas, l'autre côté. Parce que je ne peux pas remettre ma prière en doute, jamais. Je ne peux pas remettre ma prière en doute. N'éteignez pas les Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le temps de prier. Merci Seigneur. Il y a d'autres choses que nous pourrions voir, mais le but n'est pas ça. J'ai lancé quelque chose, j'ai lancé un message et je demande au Saint-Esprit de poursuivre. Parce qu'il y a plusieurs choses, bien aimées, quand on n'a pas compris, qui viennent éteindre le feu de Dieu en toi. Et c'est tout ce que le diable veut, éteindre le feu pour te faire passer à être ballotté à gauche, à droite. Vivre la vie de revendication. Toujours en train de revendiquer. Non. Tu es un héritier. Un héritier ne revendique pas. Un héritier, il reçoit. L'héritier reçoit. Comment toi, un héritier, tu vas commencer à revendiquer? Non. Ce qui est à toi, est à toi. Est à toi. Est à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Ce matin, si tu es là et tu reconnais qu'au fond de toi, par un geste ou un autre,
par une parole ou une autre, tu as contribué à éteindre le feu de Dieu en toi, à faire taire le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en exercice dans ta vie, malheureusement, tu risques de laisser la place à l'autre qui va agir. Et tu vas simplement lever ta main et recevoir la prière. Et tu peux même prier toi-même pour dire, Seigneur, ce matin j'ai compris. J'ai compris que c'est moi-même qui peut ouvrir la porte à ce que mes bénédictions soient volées. Je suis l'auteur de celui qui peut faire partir mes bénédictions. Je suis responsable des bénédictions que je ne vois pas à cause de l'ignorance qui était en moi, à cause de ce que je n'ai pas compris, qu'il ne fallait pas que j'éteigne, que j'attriste, que je mette au calme le Saint-Esprit. Je n'ai pas écouté le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ta voix. Et je vais apprendre à être dans la joie, peu importe les circonstances. Je vais apprendre à demeurer dans la communion avec toi, peu importe les circonstances. Je vais apprendre à rendre grâce à tout ce qui peut arriver, peu importe les circonstances. Si tu es là avec moi ce matin, tu vas simplement lever tes mains et prier. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Prie, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Prie pour toi-même. Tu sais ce que tu as fait pour éteindre le Saint-Esprit. Tu sais les combats que tu es en train de mener. Tu sais ce qui ne fonctionne pas. Prie le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, l'ami fidèle, compagnon de tous les jours. Il nous a été promis. Il est le sceau qui nous a été donné pour garder le feu de Dieu en nous. Il est le gage que Dieu nous a donné pour nous assurer que nous sommes ses enfants. Il est celui qui nous a été promis. Et Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas de ses promesses. Nous l'avons chanté tantôt. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se détourne pas de ses promesses. Il a promis le Saint-Esprit de Dieu. Il a promis le feu de Dieu en toi. Il a promis qu'il restera avec toi tous les jours de ta vie. Il marchera avec toi tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas le coronavirus qui va les faire taire. C'est la force, la puissance de Dieu qu'il a mis en toi. Et c'est avec ça que tu dois apprendre à marcher. Il est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Père de grâce, Dieu tout-puissant. Dieu de toute éternité. Dieu de toute éternité. Ce matin, il était question de toi, cher Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre dans la vie. Seigneur, nous prions pour le feu de l'Esprit dans ta maison. Le feu de l'Esprit dans la vie de ton Église, dans la vie de ton peuple. Seigneur, dans la vie de ton peuple, la vie de l'Esprit. Seigneur, nous prions pour la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est cette vie qui va faire la différence. Seigneur, tu veux voir ici dans cette ville une église qui fait la différence, un peuple qui va faire la différence. Seigneur, nous ne pourrions pas faire la différence de nous-mêmes. Yahweh, nous n'avons pas cette force, nous n'avons pas cette capacité de nous-mêmes de faire la différence. La différence, c'est toi qui le feras en nous. La différence, c'est lorsque nous te laissons agir en nous. La différence, c'est lorsque nous laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons voir régner dans nos vies. C'est toi que nous voulons voir régner dans nos vies. C'est toi qui nous as été promis. Et tu as été promis pour vaincre. Tu as été promis pour donner la victoire. Tu as été promis pour que nous soyons la tête. Tu as été promis pour que nous marchions la lumière. Tu as été promis pour que nous soyons les sels de la terre. C'est toi qui nous as été promis, cher Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas éteindre ce feu. Nous ne voulons pas éteindre ce feu. Nous voulons que le feu de Dieu reste allumé. Nous voulons que la vie de l'Esprit reste allumée à nous. Oh, cher Saint-Esprit, viens, souffle maintenant dans ta maison. Souffle dans ta maison. Libère les cœurs qui sont captifs. Libère les cœurs qui sont enchaînés. Libère les cœurs qui sont encore dans les prisons. Seigneur, je prie, oh Dieu Saint, ceux qui sont dans les prisons, des paroles défavorables, soient libérés ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, oh Dieu tout-puissant, que tous ceux qui sont encore dans les mensonges soient libérés ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es l'esprit de vérité. 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 Merci, cher Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. 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 Alléluia. Si tu es là ce matin, tu sais à quoi tu es en prise. Tu sais ce qui te malmène. Nous avons partagé la parole.
Laisse cette parole pénétrer en toi. Mais suivant ton avancement avec Dieu, suivant ton niveau avec Dieu, c'est fait et je reconnais que cela des fois peut être difficile. Mais nous n'allons pas prier spécifiquement pour la délivrance ce matin. Mais je vais te demander si tu es là ce matin. Tu sais, les combats qui t'animent. Vous savez, des fois, les combats, ça prend juste prendre le temps de recevoir ce que Dieu a dit dans sa parole, de les remplacer, et tu vas voir ces combats-là, la délivrance va arriver. Or, je crois à la puissance de Dieu, parce que sa puissance est dans sa parole. Mais la meilleure des délivrances, la délivrance qui dure, c'est cette délivrance où nous allons remplacer ce qui nous animait autrefois, ce qui nous habitait autrefois, par la parole de Dieu. Et ça, des fois, ça prend du temps. Et il faut que la personne puisse comprendre. Ce n'est pas en priant seulement. Moi, je ne veux pas prier pour prier et demain voir la personne dans cet même état. Voilà pourquoi je suis disponible. Je suis à votre service. Je suis un don de Dieu pour l'Église. Je suis à votre service. Alors, prenez rendez-vous. Nous allons prendre le temps. Nous allons prendre le temps. 2020, il faut que chacun rentre dans sa destinée. 2020, il faut que les gens prennent leur envol. Nous allons prendre le temps de voir en profondeur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et lorsque la parole viendra, Jésus-Christ dira à ceux qui l'ont croisé, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi de ceux qui ont été délivrés a été mise en Christ. Ils avaient mis pleinement leur foi en Christ. Mais aujourd'hui, oui, il y a encore des situations, on peut dire qu'il soit fait selon ta foi. Mais on sait que lorsque le peuple de Dieu n'est pas enseigné, lorsque la parole n'est pas là, on va prier en vain. On va prier, la délivrance peut être instantanée. Mais puisqu'il n'y a pas de vide, puisque la personne n'a pas compris qu'il faut qu'il se remplisse de la parole, 2 jours après, 3 semaines après, on se retrouve avec les mêmes situations. Je ne veux pas travailler dans le vide. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es là, on prendra rendez-vous. On prendra le temps qu'il faut. Parce qu'il faut que tu sois enseigné. Il faut que la parole prenne place. Parce que quand la parole prend place, la délivrance est définitive. Et si tu es délivré définitivement, à ton tour aussi, tu pourras aider les autres à s'en sortir. Amen. Que Dieu garde son Église. Merci à vous qui avez bravé coronavirus et qui a été là. Recevez votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.